Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour cette ouverture que nous attendions depuis un bon moment. Et oui, il s'agit bien de la Saint Seiya Kaio Wave 2. Deuxième vague, du coup, ce coup-ci orienté un peu plus Chevalier d'Hadès, visiblement. Alors, on va faire un petit tour de la box. Bon, malheureusement, il y a un autocollant là, mais ce n'est pas grave. Hop, avec les cartes très spéciales que l'on n'aura pas. Donc 171 cartes dans cette série. Alors, il y a du changement. Il y a un petit peu de changement. On va bien regarder tout cela avant l'ouverture. Alors, le premier changement qui pour moi est majeur, c'est qu'on passe de 3 paquets spéciaux contenant une carte autre que les cartes de la série de base, incluant l'AR d'ailleurs, je précise. On en avait 3 avec une carte spéciale sur 18 sur la vague 1, et ben on est passé à 8. Il y a des nouvelles raretés qui se sont insérées. Ceci expliquant cela, mais ce qui veut dire que du coup, on aura 10 paquets classiques qui contiennent une rare, enfin 2 rares, une SR, une SSR et une AR pour 10 paquets. Et pour 8, on aura 2 rares, une SR et une SSR, ça c'est comme les autres. Mais à la place de l'AR, on aura soit une QR, soit une UR, soit une MR, soit une DR, soit une BP, soit une SE. Donc ça c'est plutôt cool, ça rend les box plus intéressantes. Ensuite, au niveau de la disposition des cartes, on voit qu'il y a 34 rares ce coup-ci. C'était 35 sur la série 1 si je me souviens bien. Il y a 20 SR, 20 SSR. Alors encore une fois, ça se classe pas bien dans les classeurs, mais bon. Visiblement, ça ne les dérange pas chez Kaio. Au niveau des AR, il y en a 17 comme la dernière fois. Potentiellement les mêmes, on verra bien. Il y a 13 QR ce coup-ci. 17 UR, 9 MR, 5 UTR et 5 BP. Et ensuite, dans les cartes qui sont en série limitée, c'est ce qui est écrit ici, série limitée, bon, à nouveau les mêmes, les 12 UR. Alors c'est même assez amusant, ça je l'avais pas vu, c'est qu'il y a 12 UR limités sur 17 UR. C'est-à-dire que toutes les UR ne peuvent pas être en limité. 4 MR, oui, bah là 4 sur 9, ça c'est assez amusant. 5 UTR, donc là elles sont toutes en version normale et limitée. Et 6 BP, alors qu'on ne peut en avoir que 5 en non limité. Il doit y avoir du coup une BP limitée exclusive. Et 4 SE qui ne sont que limitées. Donc les SE c'est celle-ci. Voilà. Bon écoutez, on va ouvrir. Hein. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus sur cette série. Beaucoup de cartes, 171. Mais bon, si on exclut tout ce qui est limité, parce que ça sert à rien d'essayer de les compléter, en tout cas de mon point de vue. À ma mesure, hein, je ne vais pas acheter 500 boîtes. Et encore moins les acheter à l'unité. Allez, on est parti. Alors je vous présente toute de même la boîte déblisterée. Du coup elle a un petit... Comment expliquer ça? Il y a un petit grain dessus, c'est assez mignon. Plutôt joli. Ça c'est une boîte classique. Hein. J'ai pris 4 box de mon côté, donc vous aurez d'autres ouvertures. Sans doute une qui va arriver très vite et les autres qui arriveront un peu plus tard. Bien sûr c'est un produit sous licence de la Toei. Ce qui est logique, hein, pour le coup. C'est vraiment un produit sous licence, ce qui est très bien. Et c'est tout ce qu'on a à dire sur cette box. Ah, une petite Pandore sur le côté. Petite, pas si petite. Mais... on est parti. Alors, une fois ouvert, en fait, vous voyez, ici, il y a une petite ouverture supposée facile, comme sur les boîtes de gâteaux, en vrai. Qui ne sont pas si faciles que ça. Ça m'embête un petit peu personnellement, mais bon. Donc, on lève ce volet Saint Seiya, on a le même en dessous, et en fait ça s'ouvre comme ceci ensuite. Comme ça, et on a le présentoir, qui est aussi un peu folle, et les paquets. Allez, c'est parti pour ces 18 paquets. Alors à noter, je pense que vous le voyez là, ils ne s'empilent pas bien. Du coup, je ne sais pas pourquoi, c'est un peu surprenant. Ils ne sont pas de la même épaisseur des deux côtés en fait. C'est un peu étrange. J'espère que les cartes ne sont pas abîmées en tout cas. La box elle avait l'air de rien avoir. Au niveau du booster, bah classique, hein, je pense qu'on n'a pas besoin de vous présenter ces personnages pour le coup. C'est sur une ouverture de box Saint Seiya. Vous savez de quoi on parle. Ça c'est plutôt pas mal, il rappelle les raretés derrière et ça moi j'aime bien en fait. C'est assez rare, c'est vrai, sur les constructeurs de cartes chinoises où ils mettent les dispositions derrière. Mais là ils le mettent, moi ça me plaît bien.
Ça me rappelle mon enfance où on achetait des paquets de trading cards où il y avait 15 millions de raretés derrière, genre une sur les 20, une sur les 40 boosters, une sur les 100 boosters, une sur les 10 000 boosters. Ça faisait un peu rêver, c'était un peu la loterie. Alors, dans quel sens ça s'ouvre? Hop, de dos, comme ça. Très bien. Alors là, on a le dos de la série. Je pense que c'est le même pour tous. Par contre, il n'y a plus le numéro de la carte à l'arrière. Sur la Wave 1, il y avait le numéro de la carte à l'arrière. Là, ce n'est plus le cas. Ah, par contre, j'en ai 3 dans un sens et 2 dans l'autre. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique sur le dos? Bon, je dirais que non. Il y a juste ça qui est en glaçage, mais c'est classique. Allez, on est parti. Avec une rare. Une rare, et c'est Iki enfant. Un petit peu surprenant le cadre pour le coup. Là, on est sur la rare 67. C'est ça. Du coup, c'est un petit peu étrange parce qu'il y en a 34 des rares. Ah, peut-être que ça fait suite à la première vague. Oui, ça doit être ça. En fait, ça doit démarrer à la 36. Du coup, je pense qu'il y en avait 35 sur la première. Oui, ça doit être ça. Alors, le foil est beaucoup moins prononcé que sur la première vague. En tout cas, sur cette carte, on le voit quasiment pas. Il est bien là, hein, je le vois dans les yeux. d'Iki. Et on voit que il se penche sur un berceau, je pense, donc ça doit être le berceau de Sean, forcément. Très bien, première carte, une rare, une deuxième rare, logiquement. Ah bah écoutez, ça se suit, hein. 67-68. Clairement, les deux se suivent, il n'y a pas de doute. Ok, je suis pas fan du cadre, honnêtement. Je trouve que ça coupe, enfin, le fait que ce soit juste en bas et pas tout autour, ça coupe un peu. Je suis pas très fan du cadre. Hop, on va la mettre là. Ensuite, hop. Ah, ça c'est... Alors ça c'est étrange quand même. Donc là on est sur une AR. Bah d'accord, ça c'est une AR. Bon, maintenant il y a l'armure, c'est pas étonnant. Elles sont moins belles que les AR de la vague 1 aussi. Mais au moins elles sont différentes parce qu'on voit le personnage et l'armure. Il y a un cadre. Le cadre il me paraît un peu sobre quand même. Du coup je les trouve un peu moins bien. Bon par contre là il y a de l'effet d'holographie, clairement. Je pense que vous voyez bien là qu'il y a un peu de relief, il y a un peu d'holographie, etc. C'est pas trop mal. Hein. Il y a un peu d'effet diamant aussi, avec ces espèces de copeaux. Des copeaux qui renvoient la lumière. Donc ce sera notre première AR sur 17, et bien sûr, c'est la 33. Ouais, tout se suit. Tout se suit par rapport à la vague 1. C'est pas mal. Enfin, ça, c'est longtemps. Ça fait longtemps que j'avais plus vu ça, mais écoutez très bien. Et du coup, là, si je me souviens bien, c'est une SR et une SSR. Donc une SR. Alors là, on est à nouveau sur du classique, sur Iki en SR. Donc la 35, pareil, tout se suit forcément. Et enfin, la SSR. Oh! Très bien, et on est sur la 31. Écoutez, la numérotation, forcément, ça surprend un peu au début. Mais bon, soit, logiquement, là, on a tout bien dans le cadre. Ouais, très bien. Allez, on passe au deuxième paquet. C'était pas un paquet spécial. Ça, c'est le paquet de base de cette série. Mais bon, après, de base, du coup, il y en a 10 sur 18. Hein. Et on a 8 sur 18 avec une carte d'une rareté supérieure. C'est vraiment pas mal, hein, ça, par contre. Ça va rendre les ouvertures un peu plus dynamiques une fois qu'on aura déjà les cartes de base. C'était un peu le problème de ces ouvertures en vidéo. C'était que du coup, une fois qu'on avait les cartes de base, il n'y avait que 3 paquets qui nous intéressaient dans une box, c'était pas incroyable. Là, on est sur de l'Hades, évidemment. Avec encore Pandore et Athéna. C'est la 33. Est-ce qu'elles se suivent du coup? Non, parce que c'est la 31. J'ai pas mélangé les paquets. Hop. Là, on a une SR de Sean. Décidément, Iki, Sean. 35, 34. Ah, là, ça se suit par contre. Ensuite, on a l'AR de Yoga du Cygne. Ouais, du coup. Alors, c'est un petit peu, elles sont un peu moins belles que les AR de la vague. Hein. C'est ce que j'ai dit au début, mais j'ai vu tout de suite qui étaient très belles. Mais bon, après, ça passe, hein, c'est sympa.
Ça donne quand même bien un petit effet d'armure métallique. Hein, hop. Oh, ah oui, ça c'est forcément un peu particulier. Athéna sur la rare 66 et la rare 65. Alors j'ai quand même l'impression que les cartes se suivent. Hein. Là on avait 68, 67, 66, 65. Ouais, bon, je pense qu'on est sur de la séquentielle. Alors c'est pas très grave, logiquement ces cartes, on devrait les avoir assez vite. Je dis logiquement parce que vous vous souvenez peut-être sur la vague 1 qu'il me manquait une rare pendant longtemps. Je crois que j'ai eu à ma 5e box, ma dernière rare. Mais bon, bah, c'est le jeu. On enchaîne. Alors du coup c'est un petit peu particulier de faire l'ouverture parce que il faudrait que je retire les deux d'en dessous pour les mettre devant. Alors on a un niveau sur la rare 64 et 63. Ouais, bah ça se suit de toute façon. Ok, bon j'ai spoilé hein, mais c'est pas très grave. Surtout que là on est vraiment sur une full découverte de cette série. SSR 28. Alors les SSR par contre elles se suivent pas directement. J'ai 31, 33, 28. Ouais, les SSR ne se suivent pas directement, elles. Les rares par contre oui, et je crois que les SR aussi. On va vérifier ça tout de suite. Avec le 33, Yoga qui suit le 34, donc oui, ça se suit. Et au niveau des AR, bah, on a Shiryu du Dragon. Ça m'a l'air de suivre aussi en fait. Alors, l'écriture est un petit peu moins lisible que celle d'avant, qui était déjà très petite. Donc 33, 32, 31. Ouais, ça se suit complètement. Bon bah écoutez, voilà. Hein. On est sur de l'épure séquentielle. Je me souvenais plus que la première était en séquentiel par contre. Je ne crois pas que c'était le cas. Hein. Bon, bah écoutez. C'est un choix. Avec un peu de chance, on complétera très vite les raretés de base, je pense en vrai. Si c'est séquentiel, il y a des chances quand même. Alors, au niveau de la SSR 23 ici, bon, rien de très surprenant. Hop. Ah oui, c'est vrai, je devais mettre les deux ici en premier. C'est pas évident. Rare 62 et 61. Très bien. Ouais, j'avoue que l'absence de cadre sur celle-ci, enfin, c'est pas l'absence de cadre en vrai. S'il n'y avait pas de cadre, ce serait pas gênant. C'est le fait qu'il y ait juste le bandeau en bas, mais c'est tout. Et ce carré là, mais c'est tout. On a l'impression qu'il manque un bout en fait. C'est un peu étrange. Alors que là, il n'y a pas de cadre en vrai, et ben, ça passe beaucoup mieux selon moi. Bien sûr, c'est purement personnel. Un petit Shiryu du Dragon en SR. Et en AR, nous avons Seiya. Donc Pégase. Et du coup, il nous a manqué Iki. Ouais. On aura la 30, 31, 32, 33, mais pas la 34. Alors on l'aura peut-être plus tard. Hein. Sans doute, tout tard. Ça m'inquiète pas beaucoup, je vous avoue. Mais bon, comme je vous ai dit, j'ai pris 4 box, donc forcément, j'espère avoir complété les raretés de base, enfin celle-ci en fait, sur ces 4 box. Alors pour le moment, toujours pas de carte spéciale. Logiquement, c'est 8 sur 18, hein, donc on devrait pas tarder à en voir. D'ailleurs, peut-être que ça se voit sur le dos. Hop, je vais mettre celle-ci là. Peut-être que le dos est différent. Parce que dans la première vague, les cartes très spéciales avaient un dos foil. Alors, donc on a nos deux rares, 60 et 59. Il y a un truc qui me perturbe hein, sur les rares. Je sais pas pourquoi, mais je les trouve un petit peu moins bien. Enfin, il y a le cadre, mais il n'y a pas que ça. Elles sont un peu moins foil aussi. Bon, celle-ci, elle est sympa. Avec Hades. Et Athéna. La SSR 27. Hop. Donc ça confirme que les SSR ne sont pas linéaires, contrairement aux R et aux SR et aux AR. Pourquoi, je ne sais pas. Hein. Mais bon, là, on a Shun ici. Et en AR, on a le poisson. Aphrodite du poisson. Bah, en vrai, je comprends que les AR, ils aient pas pu faire la même chose que la vague 1, parce que c'est les mêmes personnages. Du coup, s'ils avaient juste refait l'armure, bah, se seraient dit, bah, c'est la même carte.
Là, ils ont ajouté le personnage en face. Mais je préfère quand même l'ancienne version. Voilà. Celle-ci, elle est un peu moins gold, elle fait un petit peu plus cheap en fait. Les cartes sont sympas, hein, mais bon. C'est juste que celle de la Vagin était vraiment très 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 belle. Alors, allez, on va tomber sur une spéciale là, parce que bon, pour le moment, aucune. Hein. Il n'y a rien, ça sort pas. Ça ne sort pas. Ah, ce qui veut dire que du coup, c'est sûr que j'aurai pas toutes les AR dans la première box, vu que j'en aurai que 10. Sur 17. C'est bien ça, hein, 17, ouais, 17. Hop, paquet suivant. Alors, on regarde s'il n'y a pas un fond étrange quelque part. Ça n'a pas l'air. Je mets les deux du fond devant. Voilà. Donc, on a la rare 58 avec Seiya et les enfants de l'orphelinat et un kiki en plein milieu. 57. Athéna, toute classe. Les dessins sont un peu simples quand même. Là, on est sur la SSR 22. Yoga. Ah, par contre, là, ça suit. Oui, si, c'est bon. Attendez, je vérifie parce que j'ai un doute. Si, on l'avait eu ce yoga. Et du coup, ça suit plus. Je me retrouve déjà avec un doublon à SR. Oh, bah, je suis désolé. Vous voyez juste le haut, mais il y a une carte spéciale en dessous. Notre première carte spéciale. Oui, mais du coup, j'ai déjà un doublon en SR. Ok. Bon, bah écoutez. C'est la vie, hein. C'est la vie. Et notre première carte spéciale, c'est une UR de Shiryu avec l'armure de la balance. Alors du coup, le dos n'a rien de spécial. On ne voit pas au dos que c'est une spéciale. Très bien. Mais écoutez, c'est notre première UR. C'est la 38 du coup. C'est assez sympa. Alors forcément, je pense que ça a un peu downgradé les raretés, vu qu'il y en a plus. Vu qu'il y en a 8 par box. Et qu'on a inséré des nouvelles raretés, je pense qu'on les a citées dans l'ouverture. Je peux encore les citer, mais en fait, il y avait UR, on avait, mais MR, ça n'existait pas, et UTR, ça n'existait pas. On avait juste QR et BP, et SE, bien sûr. Donc, c'est deux nouvelles raretés qui sont insérées, qui est censé faire un step-up entre les différentes raretés. D'ailleurs, UR, c'est la première rareté, non, c'est la deuxième, après QR. On verra bien aussi si c'est comme dans la première vague, c'est-à-dire que dans la première vague, il y avait 3 paquets spéciaux par box, mais on savait qu'il y avait alors 2 QR et une UR ou plus. Il y avait un stock qui pouvait être plus, mais il y avait 2 QR garantis. J'imagine que c'est un peu la même logique ici, on peut avoir des QR garantis, des UR garantis. On verra bien. Enfin, bien sûr, on le verra une fois que j'aurai ouvert mes 4 box. Voilà, je mets celle-ci comme ça, et celle-là là. Voilà. Ah bah ouais, on a eu du doublon dans les rares. Bah finalement, j'aurais préféré que ce soit séquentiel vraiment. Pas séquentiel et puis on change de séquence. Parce que là, je vais me retrouver avec toutes des doubles. Ça, c'est un peu nul par contre. Ça, on l'a pas. La 26. Ouais, elle est assez simple aussi. Je vais pas vous mentir. Hop, le yoga 38. Ah, c'est pas le même yoga. C'est le 38 et pas le 33. Et enfin, l'armure du cancer, le masque de mort. Bon, celle-ci, elle passe bien. De toute façon, l'holographie métallisée avec les armures d'or, ça fait toujours un peu plaisir. C'est vraiment la série qui est faite pour. C'est un Seiya. On enchaîne. Et ça veut dire qu'il reste encore 7 spéciales. Et oui. Dis donc, ça fait beaucoup, beaucoup. Mais c'est bien. Hop, hop, nos deux rares qui vont ici. Ah, ça, on l'a pas. On a 55. Celle-ci non plus, évidemment. 54. La SSR 21. Hop. Shoryu en 37. Je crois qu'on l'avait eu, lui. Désolé, hein, je fais un peu de micmac, mais... Shiryu, j'ai dit Shoryu, je suis désolé. Shiryu en 37, non, on l'avait pas, on avait la 32.
Bon, c'est comme la série précédente, hein, c'est des lots de 5 à chaque fois, avec tous les chevaliers. Et une deuxième UR. Ah non, c'est une UTR celle-ci. Ah, vous voyez, les symboles UR et UTR se ressemblent beaucoup. Très bien, bah écoutez, on a une nouvelle rareté ici, UTR. Bah, il n'y a pas grand chose de plus sur l'UTR en fait. Il y a du liseré doré, pardon. Il y a un peu de feuilles. Enfin, il y a beaucoup de feuilles même. Mais il n'y a rien de spécial en plus, j'ai l'impression, comparé à celle-ci. Non, c'est... Je dirais même qu'il y a moins de choses parce que sur la UR, il y a quand même une holographie de simili-relief. Alors, c'est pas du relief physique, mais l'holographie donne l'impression qu'il y a du relief. Tandis que sur l'UTR, ça, je ne le vois pas. Non, il n'y en a pas, c'est tout plat. Bon, bah écoutez, ça fera une rareté de plus. Je peux les mettre un peu plus basses, je pense. Je vais peut-être mettre celle-ci ici, comme ça et comme ça. Un petit peu déçu d'UTR, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus beau. Et UTR, du coup, ben, c'est la troisième. Alors, il y a AR, de base, paquet de base, QR, qu'on n'a pas encore, UR, UTR, puis PP, et SE, c'est dans les limites. Ah, un peu déçu de l'UTR, je vous avouerai. Ouais, je m'attendais à quelque chose qui allait péter un peu plus, et là, je suis un peu... En fait, elles sont même moins belles que les UR. Enfin, celle-ci, elle est moins bien que l'UR. Bon, bah écoutez. Ainsi soit-il, hein. Ainsi soit-il. Hop, les deux du bas, on les met ici. Donc là, je pense qu'on n'aura pas de spécial. On aura une AR. Hop. Ah, au moins, c'est des rares qu'on n'a pas encore. Ensuite, en SSR, Yoga et Shiryu. Les éclopés. En SR, Seiya en 36. Et comme prévu, en AR, le chevalier du Gémeaux. En tout cas, l'armure des Gémeaux. Voilà. Ok, je pense que j'ai compris par rapport à l'arrière, en fait. Quand on a 3 cartes qui sont à l'envers à la fin, c'est une AR. Et qu'on a que 2 cartes qui sont à l'envers, donc les deux rares, en fait, c'est une spéciale, la troisième. C'est comme ça que je le comprends. On va valider ça très facilement. Très facilement. Hop. Si je l'ouvre à l'envers, ça ne peut pas le faire. Hop, donc là par exemple, j'ai deux cartes à l'envers. Donc pour moi, ça c'est une spéciale. Celle-ci, je les mets là. Hop, pour avoir les rares en premier. Ah bah, c'est la même qu'on avait juste avant. Voilà, ça c'est un peu inutile. Au niveau de la SSR, on a la 34 avec les chevaliers de bronze. Les 5 ce coup-ci. Assez souvent, ils sont que 4. Hein. Effectivement, c'est une QR. Je vois que c'est une QR. Iki en SR. Oh, Hypnose. Oh, elle est toute belle. Ah, la QR, elle est jolie. On a un petit god ici. Ah, alors là, ça me fait plaisir. Bah voilà, hein, sur les super raretés, c'est la plus belle que j'ai eue pour le moment, de mon point de vue. Mais vous savez que moi j'ai un faible avec les chibis, hein, j'aime bien les chibis. Et du coup, effectivement, il n'y a rien à l'arrière. Par contre, c'est les mêmes cartes à l'arrière, il n'y a plus de feuilles à l'arrière. On est sur la QR 26. Ok. Est-ce qu'on aura une BP? Qui sait, hein, c'est possible du coup. Et si on a une BP, on aura eu toutes les raretés qui sont possibles d'avoir en dehors des limités, parce qu'en limité, on peut aussi avoir des SE, mais elles sont que limitées, celles-ci. Ouais, si je tombe sur une carte limitée, je vais pas me plaindre, hein, mais bon. Je vais considérer qu'elles ne font pas partie de la collection que je vise, parce que c'est trop compliqué à obtenir. Mais si j'en ai, je serais bien content. Alors, paquet suivant. On reteste la théorie. On en a 3, du coup, ça c'est une AR pour moi. Je sais plus. J'ai déjà oublié. J'ai oublié mon tips. Du coup, je sais plus. On va la mettre dans le bon sens quand même. Ensuite, donc nos deux rares. Bon, voilà, elle n'est pas folle celle-ci. Celle-ci, elle est sympa. Avec tous des chevaliers de bronze. Une SSR. Un peu simpliste hein, quand même les designs, je trouve, des SSR.
Alors c'est le même effet, il y a des pylônes en bas, c'est le même effet que la vague 1, ça c'est pas un souci. Mais je trouve que je sais pas, les dessins me paraissent un peu simples. C'est peut-être moi. Et du coup, ok, donc s'il y en a 3, c'est bien avec une AR. Et ce coup-ci, on a Phoenix. C'est pas mal parce qu'il nous l'a manqué. C'était le dernier chevalier de bronze qui nous manquait, donc au moins on l'a. Hop, j'ai peut-être un peu trop serré mes cartes. Allez, on accélère un petit peu, là. On a envie de voir de la spéciale. Même si on a déjà 3 sortes de spéciales. Une petite BP. Ah, ce serait marrant qu'il y ait une BP garantie dans chaque box. Sachant que des BP, il y en a 5. Et il y en a 6 limités. On a une exclusive limitée, j'imagine. Alors là, du coup, on en a 3. Donc c'est une AR que l'on va mettre ici. Hop, voilà. Wow, c'est-à-dire qu'il mange la poussière, en tout cas les fleurs. Une belle petite réunion de Gold Saint. Hop. Ouais, elles sont un peu simples quand même, les SSR. Les SR, c'est exactement pareil qu'avant. Et on a Mu du Bélier en 18. Du coup, si je compte bien, oui, il nous reste encore 5 spéciales en fait. Est-ce vraiment ça? Waouh. C'est vrai que ça fait beaucoup d'un coup. Tant mieux, tant mieux. Ça rend plus intéressant que les ouvertures. Hop. Et là, on en a que 2. Donc ça, pour moi, c'est une spéciale. Super. Alors, en rare, ça, on ne l'avait pas. Alors, attendez, je pense que j'ai passé de rare. Oh, c'est étrange ça. Peut-être que je me suis raté dans mon mélange, parce que là... Oui, j'ai qu'une rare. On dirait que j'ai qu'une rare. Alors, c'est un peu surprenant. Ah bah non, je suis bête. C'est une rare aussi. C'est juste qu'elle n'avait pas cet effet-là. C'est l'ancien système des rares. Bah écoutez. Ah bah oui, je me suis fait avoir par Amy. Ok, bah voilà. Bon, bah deuxième rare. La 45. Du coup, il y en a quand même qui sont dans l'ancien mode. Là, on est sur une SSR classique avec les bronzes. Iki en SR. Oh, Hades. Hades en QR. C'est pas stylé ça, franchement. Elles sont trop belles les QR. Je les veux les QR. C'était déjà le cas sur la vague 1. C'était mes préférés sur la vague 1. C'est pas surprenant que ce soit aussi mes préférés sur la vague 2. Ceci dit, on n'a pas encore eu de MR non plus. Il y a des MR. Oui, je l'avais zappé, mais oui, il y a QR, UR, MR, UTR. UTR, c'est encore plus rare que MR. Et BP. Donc il manque de rareté. J'ai dit une tout à l'heure, je crois, c'est 2. Hop, bon, je découvre aussi encore une spéciale. Très bien. Ah, Gigant. Ben, décidément. Les spectres d'Hadès. Ensuite, une nécessaire. Ici, Iki à nouveau en SR et Shura en supplice pour la QR36. Ok. Du coup, ils mettent le type ici. Ça marche. Bon, je la trouve un peu moins réussie, hein, celle-ci de Shura. Je trouve qu'elle est beaucoup moins stylée que les autres. Bon, le décor de fond, ça va, hein, c'est pareil. Mais c'est vraiment le personnage de Chibi, là, je le trouve un peu raté. Moins stylé. Ben, 3 QR hein, déjà. Voilà. Et il n'y en a que 13. Bon, après, voilà. Hein. Si on a 3 par box, c'est pas non plus si simple de les compléter. Allez, on poursuit. On poursuit. Et du coup, ça nous en fait 3, 5. Et il nous reste encore 3 spéciales. Super, super. Ah, c'est vraiment cool, par contre, ça. 1, 2. Et on est encore sur une spéciale. On enchaîne. Hein. On enchaîne avec nous, le papillon. Et Pharaon en rare. Oh, c'est nécessaire ça, ça dit le temps. Ici, Shun en SR et derrière une deuxième UR avec Yoga. Yoga et l'armure du Verseau, bien sûr. Très bien.
Bon, écoutez, on avait Shiryu, on a Yoga, ça nous en fait 2. 2 UR. Juste vérifier combien il y en a. J'oublie tout le temps, hein, moi. 17. Ah oui, il y en a 17 quand même des UR. Ah ouais, c'est pas rien, 17. Oui, ça va pas se compléter comme ça. Hop. Pour l'instant, on a 3 UR, 3 QR, 2 UR et une UTR. Ah, là par contre, on aura une AR. Hop. Avec Valentine. Voilà, c'est des chevaliers qui sont moins intéressants, ce ne sont pas des chevaliers en fait, des spectres. Encore nos gold. No gold. Oh là là, je dis des bêtises, nos bronzes, même s'ils ont porté des armures d'or maintenant. Yoga en SR. Ah non, ça c'est un doublon en AR. Encore le phénix. Ça ne va pas. Pas la peine de me donner des doublons. Il reste déjà plus que 2 paquets. 2 paquets, 2 spéciales. Donc il n'y a plus d'AR là. Je pense qu'on les a toutes eues. Enfin, toutes celles qu'on aura dans cette box. Hop là. Tout doudou. On confirme, sans souci. C'est un peu surprenant que ce soit le même dos. Après, je comprends la logique, hein. C'est plus logique que ce soit le même dos qu'il y en ait des foils pour les spéciales. Mais bon. Alors, on a Orphée et Shena. En rare. Celle-ci, on l'a déjà eu en SSR. Ah, on a du doublon, hein, déjà. Shoryu en ASR. Et on a une 4e QR. Avec Sion, le spectre. Et c'est la QR35. Ouais, elle est pas mal, celui-ci. Je trouve qu'elle a moins de style que... Vous voyez, celle-ci, par exemple, elle est super stylée. Celle-ci aussi. Celle-ci, je la trouve un peu moins stylée, quand même. Et celle-là, encore moins. Je sais pas, c'est peut-être juste une perception, parce que je suis moins attaché à ces personnages, quoique Sion, si, quand même, quoi. Je sais pas. Mais le Hades, par contre, il est super. Et notre dernier paquet de cette box, cette première box. Ah, on n'aura pas eu d'autres raretés. Hein. Peut-être ici, hein, peut-être qu'on aura une EMR ou une BP. Ouais, une BP. Ce serait bien. Rouge, encore. Ah ouais. Ah bon. Bon, bah très bien. Lui, on l'avait en 35, on l'a en 36. Allez, soyons fous. On l'a pas assez vu. Le vieux sage. 69 celle-ci, je me demande si on l'a pas déjà eu celle-ci. On l'a déjà eu en SSR. Et là, on va avoir une dernière. Ah, c'est encore une QR. Ah, ça, c'est assez déséquilibré par contre. C'est un petit peu dommage. Mais c'est Saga en QR. Celle-ci, elle est bien. Sacré Saga. En supplice. Du coup, c'est la 34, 35, 36. Ah oui, c'est même pas dans l'ordre... Ok, bon, bah écoutez. Très bien. Hein. C'est peut-être dans l'ordre alphabétique. Ah oui, c'est possible que ce soit dans l'ordre alphabétique. Regardez, Hades et Hypnos, c'est 25 et 26. Et là, on est sur Saga, 34. Sion, 35. Et Shura, 36. Ah, ce serait très surprenant. Bon, bah dommage, on n'aura ni eu de MR, ni de BP. Donc, on n'a pas une garantie du tout. Et vu comme c'est parti, je vous dirais même qu'en fait, on a sur les 8 spéciales, à mon avis, 5 QR garanties, ce qui fait qu'on va les compléter peut-être assez vite. Peut-être. 2 UR garanties, je dirais. Oui. Donc on va pas compléter vite parce que des UR, il y en a 17. et du coup, la dernière carte qui serait garantie serait soit MR, soit UTR, soit BP. Soit limitée, bien sûr. J'ai pas de garantie encore, hein. C'est ma présupposition par rapport à cette première ouverture, mais bon. Ouais, je pense que ça se dirige bien par là. Et bien écoutez, on va faire un petit récap des spéciales quand même. Je vais même prendre les AR avec. Même si j'ai déjà du double dedans. Alors. Hop, Iki, Mu, Iki, encore. Chevalier des Gémeaux, Masque de mort du Cancer, Aphrodite du Poisson, Seiya,
Shiryu, Yoga, Shun, au niveau des AR. Ensuite, au niveau des UR, on en a 2, Yoga et Shiryu en mode Gold. Cette UTR que je trouve un peu décevante, je vous avoue. Voilà, ouais. Et enfin, nos 5 UR que j'aime beaucoup, ça par contre, du coup, ça va être la fausse rareté supérieure. Parce qu'il n'y en a que 13. Et du coup, si on en a 5 par box, ça va se compléter assez vite. Bon, après, il y a la chance derrière, hein, mais bon. Après, j'aurais peut-être du coup pas besoin d'en acheter si je les récupère toutes dans mes box. On verra bien, on n'y est pas encore. Et du coup, on a eu Saga, Sion, Chula, Hades et Hypnos. Ah, elles sont trop chouettes, hein, celles-ci. Ces trois-là, surtout. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette ouverture vous a plu et que vous êtes un petit peu emballé aussi par cette vague 2. Alors pour le moment, je suis un peu mitigé quand même parce que j'ai des petites déceptions. J'ai des petites déceptions sur le cadre des rares. Un peu sur les dessins des SSR, mais bon, là c'est peut-être normal en fait. C'est peut-être juste moi qui m'attendais à autre chose. Les AR sont un peu moins bien que les autres AR. En même temps, les autres AR étaient parfaites. Du coup, c'était compliqué soit de refaire la même chose, ça aurait fait redite. Et faire différent, bah là, elles sont un petit peu moins bien, mais elles sont quand même sympas. Les UR, c'est des UR, elles sont classiques en vrai. Elles sont sympas. L'UTR, elle est sympa aussi, mais bon, voilà, comme je l'ai dit, un peu déçu. Et les QR sont nickel comme toujours. Enfin, presque nickel, parce que celle-ci, quand même, c'est un peu feignasse. Bon. Toujours est-il que j'espère que cette ouverture vous aura plu. Moi, je suis content et il y a d'autres box qui vont venir. Comme je vous ai dit, j'en ai pris 4. Et il y aura au moins une deuxième ouverture assez rapidement. Toujours est-il que, en attendant, moi, je vais vous laisser là et je vous dis à la prochaine. Bye!